Vendredi dernier, sortie des pouvoirs publics sur l'organisation de la CAN 2019. Le ministre de la Communication réitère le ferme engagement de l'État camerounais à accueillir la compétition sur son nouveau format. Qu'il soit donc clair et définitivement installé dans les esprits des uns et des autres et qu'il n'y ait plus la moindre équivoque à ce sujet. Le Cameroun organisera bel et bien la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au mois de juin-juillet 2019 et selon la formule de participation de 24 sélections nationales. En visite à Ouagadougou au Burkina Faso le week-end dernier, le président de la Confédération africaine de football, invité au journal de la télévision nationale, a refroidi les ardeurs du gouvernement camerounais. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous confirmer, avec le standard, avec le cahier de charges qui est en place aujourd'hui, aucun site au Cameroun n'est disposé à accueillir la CAN. Au jour d'aujourd'hui où nous parlons. Et pourtant, le ministre des Sports et de l'Éducation physique ne comprenait pas les doutes des Camerounais sur l'organisation de cette compétition avec ce nouveau cahier de charges. Organiser, c'est prévoir, c'est réajuster, c'est corriger, c'est intégrer. Donc maintenant, nous avons le temps de prendre tous ces éléments, d'enrichir notre expérience et notre créativité en intégrant cela. Il y a peut-être des petits efforts tout seulement à réajuster sur les sites, mais il s'agira de quelques stades à réhabiliter dans certaines villes du Cameroun, c'est à notre avantage. Où y a-t-il problème pour qu'on pense qu'il y aurait eu mauvais jeu ou non, des jeux non respectés, des règles non respectées, quand tout est positif pour un grand pays qui va célébrer pour la première fois une grande fête et qui a cette opportunité qui va être un succès historique. Ahmad Ahmad a annoncé que c'est désormais un cabinet d'audit d'experts et non plus les membres du comité exécutif qui feront la visite d'inspection. Dont les membres élus. Vous voyez, la décision prise, c'est de ne plus donner la responsabilité des visites d'inspection aux membres du comité exécutif ni à la commission d'organisation. Même avec 4 pays, le Cameroun n'est pas prêt, a affirmé le patron de la Confédération africaine de football. La visite d'inspection de la CAF se fera du 20 au 28 prochain. Au lendemain de l'annonce du changement de calendrier et du format de la CAN 2019, Abdourahmane Baba Amadou annonçait une procédure au tribunal arbitral du sport à Lausanne en Suisse. Compte tenu des conséquences multiformes que pourrait avoir cette décision, qui est susceptible à terme de donner à la CAF des motifs pour dessaisir le Cameroun de l'organisation de cette compétition, Étoile filante de Garoua a, en tant que membre de la FECAFOOT, saisi le TAS pour contester la décision du comité exécutif de la CAF. Dans cette vidéo postée sur son compte Facebook, le président d'Étoile filante de Garoua, déjà sur un autre front de procédure avec la FECAFOOT, dit vouloir défendre une cause nationale. Cette procédure vise essentiellement à obliger la CAF à revenir à une CAN à 16 équipes en 2019 avec le cahier de charges initialement validé. C'est notre contribution en tant qu'acteur du football camerounais. Mais dans ce type de procédure, le requérant doit répondre au triptyque qualité, intérêt et compétence. Un préalable à la saisine d'une juridiction, qu'elle soit celle de la CAF ou qu'elle soit celle du tribunal arbitral du sport, c'est ce qu'on appelle la personnalité juridique, c'est ce qu'on appelle la qualité à agir, c'est ce qu'on appelle l'intérêt, qui fait en sorte qu'on puisse vous opposer ce qu'on appelle les fins de non-recevoir. Les fins de non-recevoir, ça veut dire c'est des conditionnalités qu'il faut remplir sur la forme avant que votre demande ne soit examinée au fond. Cet avocat expert en droit du sport, qui siège par ailleurs à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité olympique national du Cameroun, se montre très peu enthousiaste de voir prospérer la procédure initiée par Abdourahmane. S'il y a litige, le litige devrait pouvoir opposer la Confédération africaine de football à l'État du Cameroun. Or, dans le cas de l'espèce, le Cameroun ne s'est pas plaint. Dois-je pouvoir penser que sur le plan purement de la représentativité de l'État du Cameroun, sur le plan purement constitutionnel, il n'y a que le chef de l'État, ou à tout le moins ceux qui mandatent. Dans le cas de l'espèce, il me semble que le Cameroun a dit qu'il se tenait prêt
n'est-ce pas, à respecter les nouvelles conditions qui lui avaient été fixées. Si in fine donc l'État du Cameroun devrait saisir le TAS, il pourrait être reçu dans une demande de réparation pour préjudice commis par clause non respectée. Mais on n'en est pas là. Le Cameroun et non la FECAFOOT se dit prêt à organiser la compétition. Et au sein de l'opinion, le fait pour Ahmad Ahmad d'affirmer qu'il ne l'est pas, sans audit préalable, laisse songeur sur les véritables intentions de la CAF. Je ne voudrais pas faire insulte au président de la CAF, mais je dis quand même que, au-delà d'être à la tête d'une institution comme celle-là, il me semble, comme homme politique, savoir tenir sa langue. Au cœur de la ville de Bafoussam, il y a de la boue à n'en plus finir. C'est évident, nous sommes en saison de pluie, les rues sont bondées de nids d'éléphants, excusez du peu. Pas un mètre sans trou, toute la ville en est contaminée. Bafoussam n'a donc pas de route. On est en train de vivre les situations les plus difficiles de la ville de Bafoussam, que ce soit en saison sèche, que ce soit en saison pluvieuse. Nous on s'enfonce du jour au lendemain avec la boue, avec l'État, surtout la boue. Vraiment, si l'État ne peut pas penser à notre ville, surtout la ville de Bafoussam, c'est que je ne trouve pas qu'il peut vraiment accueillir la Coupe des Nations. Il y a justement un peu plus de 2 ans que les travaux de réhabilitation des routes avaient été annoncés à Bafoussam, dite Label, choisi pour abriter l'une des poules de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. 47 milliards de francs CFA annoncés dans le cadre du C2D, même pas l'ombre jusqu'ici d'un engin sur le terrain, alors que les travaux sont censés débuter depuis 2016. Nous sommes maintenant à la phase d'étude et les appels d'offres sont déjà lancés pour les routes. Donc, ne vous inquiétez pas. La France et la communauté urbaine de Bafoussam ne promet que ce qui est réalisable et à réaliser. Le nouveau stade de Kwekong attend toujours ses voies de contournement, ses parkings et le stade d'entraînement. Si le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam appelle à la patience, il reste tout de même convaincu que la CAN de football 2019 se jouera au Cameroun avec Bafoussam et ses nouvelles routes. On ne peut pas tenir la CAN sans avoir fait les routes. Et je vous convainc que la CAN aura lieu. Et Bafoussam aura ses routes. Et Bafoussam aura sa poule à gérer. Le rendez-vous, c'est juin 2019, dans moins de 2 ans. En attendant, il faut souffrir avec les embouteillages pour une seule voie d'accès à la ville et une fois à l'intérieur, subir le calvaire des trous et de la boue. Ça brille de 1000 feux, 5 étoiles étincelantes pour le Hilton Hotel de Yaoundé. La ruse d'attente pour une Coupe d'Afrique des Nations qui arrive en terre camerounaise. Là, c'est le top pour un hôtel habitué des grands événements. Le Hilton de Yaoundé est prêt, a été prêt et sera prêt. Comme vous le savez, nous accueillons de manière très régulière et systématique tout type de délégation, que ce soit dans le cadre de grands événements sportifs, mais également politiques, financiers, etc. Là, c'est l'hôtel La Falaise. 4 étoiles, le prestige acquis. Confort intérieur à la mesure des attentes. Souvenir de la Coupe d'Afrique des Nations féminines récente à tout convaincant pour la masculine à venir. Le groupe hôtelier La Falaise a accueilli la CAN féminine avec les félicitations de la CAF. En ce moment, nous travaillons pour maintenir, voire améliorer la qualité des services dans nos établissements. Qualité du service qui nous a valu une reconnaissance internationale à travers le prix du meilleur hôtel décerné par le site américain Booking.com. Qualité d'accueil, une équation bien difficile à la camerounaise. Bien de cadres d'hébergement sont engagés à se faire une santé à ce niveau. Il y en a dont les efforts sont perceptibles. Le Luxor, l'un des néophytes dans la cour des hôtels, malgré son audace qualité, est dans l'opération course vers la CAN 2019 au Cameroun. Nous sommes en train de construire une piscine qui était un projet à moyen terme. Nous avons été obligés de le ramener à court terme
parce que nous voudrons être présents le jour de la CAN. Nous avons les serrures des portières, des portes, si vous voulez. Nous sommes en train de changer pour les rendre magnétiques et donc confortables d'abord et sécurisés. Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun, les infrastructures hôtelières de Yaoundé sont prêtes à ouvrir leurs ascenseurs pour les délégations. Comme prévu, le mano à mano se poursuit entre les leaders Coton Sport de Garoua et Edin Sport de la Lekki. Les cotonculteurs n'ont fait qu'une bouchée du Racing de Bafoussam, 4-0, enchaînant une 4e victoire à domicile. Les doublés du Nigérien Daouda Kamilou et les réalisations de Kombous et Ronanga confirment le statut de la meilleure attaque du championnat avec 41 buts inscrits cette saison. Edin Sport de la Lekki a suivi le rythme en se débarrassant de l'Aigle Royal, 2-0. Les buts d'Alfred Millon et Valentin Béo-Bateau ont ramené El Pacha à 3 matchs sans succès. Sursaut d'orgueil des équipes de la zone rouge. Colombe du Djei Lobo a retrouvé la victoire après 3 rencontres en dominant Bamboutos, 1-0. Lion blessé de Foutouni, quant à lui, s'est facilement défait de Feuteux, 2-0. Le classique autant attendu a tourné à l'avantage de l'Union de Douala, qui plonge ainsi son rival de toujours, le Canon, dans une crise sportive sans fin. Déjà 9 journées que le Kpakboum ne gagne plus. 13 buts ont été enregistrés sur les 9 rencontres de cette 25e journée de MTN Elite One. Coton Sport et Edin Sport comptent 46 points en tête. Plus 22 de goal average pour les Verts et Blancs. UMS de Loum passe 4e avec 38 points. Malgré sa victoire, l'Union de Douala reste 10e à 13 points du leader. Le Racing de Bafoussam est premier non relégable avec 28 unités. Colombe passe 16e. Le Canon de Yaoundé descend à la 17e place à 6 points de la zone de maintien. Avec 21 points, Lion blessé de Foutouni est toujours lanterne rouge. Le nouveau roi débuteur se nomme Daouda Kamilou. L'attaquant du Coton Sport de Garoua compte désormais 14 buts grâce à son doublé enregistré dimanche. Francis Elimbi est désormais 2e avec 12 buts. Ronanga est 3e avec 11 réalisations. Des écoles fermées, la destruction des unités familiales, la diminution des activités économiques, la peur, le désespoir et les traumatismes, la rupture de l'accès à l'Internet, voilà quelques clichés des 2 régions anglophones du Cameroun pendant plus de 10 mois. Pour le Social Democratic Front, principal parti de l'opposition au Cameroun, réuni lors du comité exécutif national à Bamenda, la population souhaite un retour à la normale, mais exige du régime en place la libération des personnes incarcérées du sud-ouest et du nord-ouest, la fin des arrestations arbitraires et harcèlement des personnes, la démilitarisation des dites zones et la résolution des problèmes présentés par les enseignants du sous-système éducatif anglophone. Le SDF réaffirme que seul le chef de l'État peut siffler la fin de cette crise anglophone. Une partie de la table est en prison. Il faut qu'ils sortent de prison pour dialoguer. On ne peut pas tenir une table ronde en prison. Donc les gens, ceux qui peuvent nous trouver des solutions pour, des solutions à ce problème pour qu'on aille de l'avant, sont en prison. Donc il est évident qu'ils doivent sortir puisqu'on ne peut pas. Moi, si je suis invité à dialoguer, je n'irai pas à une table ronde en prison. Je pense que vous non plus. Je pense que le président de la République, qui seul encore peut dialoguer puisqu'il a envoyé le Premier ministre qui a échoué, donc au-dessus de lui, du Premier ministre, il n'y a plus que le président. Donc le président de la République ne va pas aller s'installer à Kondéli pour dialoguer. Sur d'autres questions d'actualité, à savoir le décès trouble de Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala, les accidents sur nos routes, le naufrage du bateau de l'armée et bien d'autres, le comité exécutif n'est pas resté indifférent et rassure l'opinion publique que dès son arrivée au pouvoir, toute la lumière sera faite sur ces drames et condamne l'absence des équipements nécessaires pouvant sauver des vies. Et sur la question du parti, le NEC annonce pour les 27-28. Il
il faut qu'on s'inscrive. Il nous reste 25 jours. 25 jours encore pour Cabral Libye et ses sympathisants pour qu'Elections Cameroun inscrive 11 millions de Camerounais. C'est l'objectif et ce 7 août, c'est en Ngaoundéré que l'opération citoyenne s'est déportée avec comme partenaire de choix le Parti Univers, membre des commissions locales d'inscription. Un homme politique doit forcément être opportuniste. Quel bonheur que de voir un jeune qui invite les autres à s'inscrire électoral. Les voici au quartier Bibakala, au Séré, mais également à Bamnyanga, où la caravane est reçue par le chef du quartier, entouré de sa jeunesse. S'en suivra une visite à la délégation régionale de l'ECAM, où les échanges vont porter sur la situation des inscriptions. Nous sommes actuellement à 16 357 électeurs inscrits depuis le 3 janvier 2017. Les objectifs du directeur général des élections, c'est 36 000 dans la région. À Baladi 1, le petit groupe brave la pluie et la boue pour faire passer le message. Des prospectus sont distribués dans les snack-bars, salles de jeu, boutiques et marchés, accompagnés d'un véhicule sonorisé. Tout ce que nous essayons de faire, c'est de mobiliser les jeunes, les femmes, les hommes, les vieux à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à décider le moment venu de qui ils voudront comme président, de qui ils voudront comme député, comme sénateur, comme maire, comme conseiller municipal. Le temps des candidatures arrive. Ça ne sert à rien de faire de la fantaisie ou de la plaisanterie, de s'avancer pour des élections alors qu'il n'y a pas d'électorat. La population en âge de voter au Cameroun est estimée de source de Cabral Libye autour de 13 millions. Inscrire 11 millions d'électeurs donnerait plus d'épaisseur et de crédibilité aux élus au sortir des joutes électorales de 2018. Entre autres informations véhiculées à Menganga et à Ngaoundéré en ce qui concerne l'étape de l'Adamawa. Avec 9 000 francs CFA, on s'achète un bidon de 20 litres de carburant volé à la SCDP de Douala. 30 bidons viennent donc d'être saisis par le GMI. Après avoir été arrêtés, les présumés voleurs sont ramenés sur le site des opérations pour une reconstitution des faits. Cuisinés l'un après l'autre, la police et la direction de la SCDP auront finalement non seulement le nom de tous les maillons de la chaîne, mais aussi le mode opératoire. Vendredi soir, je suis arrivé ici. Il y a un agent SDP qui m'a interpellé et il a un truc à faire. Il fallait qu'on doit sortir le carburant. Il m'a remis la clé. Et dès qu'il m'a remis la clé, il nous a montré, il nous a dit au téléphone comment on peut ouvrir les vannes. Et on a ouvert, et puis on a travaillé. Moi, c'est le taximan qui prend le produit pour aller me livrer là-bas dans mon quartier. 38 bidons, 38. Pardon? 38 bidons. Je suis allé chez lui à la maison. Il m'a appelé, il a dit qu'il vend le zoazoa. Il vend le carburant à la maison. C'est à la maison que je suis parti causer avec lui. Le vigile de la SCDP, cité comme intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur de la société, nie tout en bloc. Moi, je ne connais rien par rapport à ça. C'est surtout mon collègue qui a l'habitude de faire. Je ne connais rien à ça. En fin de compte, ces 8 présumés voleurs de carburant qui sont embarqués par le groupement mobile d'intervention. Une opération de dissuasion à l'égard des potentiels vendeurs et acheteurs de carburant volés. Ça va sensibiliser davantage tout ce qui rôde autour du dépôt pour qu'ils comprennent que c'est un milieu accidentogène. Les produits pétroliers, on ne peut pas les manipuler n'importe comment. Quand les individus se permettent d'accéder au dépôt, ça expose les installations, ça expose les populations qui sont au voisinage. Donc nous faisons tout pour que le dépôt soit sécurisé. Vérifier pour s'assurer de la qualité des équipements, leur fonctionnement, du respect des normes et du cahier de charges tel que prévu dans le contrat. Telle est la mission que vient d'effectuer une équipe multidisciplinaire et interministérielle à l'abattoir industriel de Ngaoundéré. Globalement, nous sommes satisfaits, le projet est terminé. On peut dire aujourd'hui que nous affichons un taux de 99%. 1%, c'est les petites réserves. Et puis il y a également la formation des chauffeurs qui reste. L'infrastructure est la composante phare du plan d'urgence triennal dans son volet construction des abattoirs industriels au Cameroun.
Il s'agit de mettre en place un abattoir moderne de 250 têtes jour et un entrepôt frigorifique de 1400 mètres cubes avec toutes les commodités d'usage et des équipements de sécurité appropriés. Quelques petites réserves ont toutefois été émises à l'endroit de l'entreprise contractante du marché. Il s'agit notamment de bétonner le parc d'attente, de remplacer quelques pièces et ampoules défectueuses, une vérification et des recommandations qui ont précédé la réception technique du chantier. C'est certaines pièces qu'il faut rechanger, certains clims qui n'ont pas démarré, certaines fissures qui seront réparées. C'est des éléments normaux sans beaucoup d'importance. Ces réserves seront levées en environ 1 ou 2 semaines pour pouvoir réaliser la réception provisoire. 9 véhicules frigorifiques de transport des produits carnés viennent d'être réceptionnés par le Minipia. La suite prévoit la réception provisoire du chantier avant la remise de l'abattoir à la SODEPA pour exploitation. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala repose désormais en paix en la cathédrale Saint-Sébastien de Gondon à Bafia. L'église locale se félicite de l'honneur rendu aux disparus, mais maintient mordicus sa position sur son décès. Nous avons dès le début dit que Monseigneur Jean-Marie ne s'est pas suicidé. Il a été assassiné. Nous maintenons notre position. S'agissant de la suite que l'Église entend donner à la question, Monseigneur Cléda se veut précis pour que la vérité jaillisse. La conférence épiscopale s'est constituée partie civile selon la loi camerounaise. Tout compte fait, il est très difficile de justifier le cas de noyade en ce qui concerne le corps que nous avons eu. Au sujet de la position du Saint-Siège, l'archevêque métropolitain de Douala réaffirme le soutien du Vatican à l'église locale, vers qui Rome se réfère et qui reste garante de la démarche. Le nonce est là qui représente, n'est-ce pas, le Saint-Père. Nous n'avons jusqu'à présent condamné personne. Nous n'avons jamais exprimé une haine quelconque contre personne. Ce que nous cherchons, c'est la vérité. Évoquant enfin les anecdotes vécues pendant les obsèques, le prélat se veut prudent et relève des contradictions qui, pour lui, confortent l'église locale dans sa position sur ce drame. L'éclipse solaire, mais nous étions à l'intérieur. Mais nous n'avons rien vu. Quand on nous a parlé de la distinction honorifique de Monseigneur Jean-Marie Bala, nous nous sommes dit que voilà, il n'est pas bon de s'engager dans cette voie pour des raisons pastorales. Alors, si maintenant Monseigneur s'est suicidé, ça veut dire qu'en réfléchissant, c'est que c'est quelqu'un qui a démissionné devant les difficultés de la vie. Alors, est-ce qu'on peut maintenant le récompenser en lui accordant une distinction? Même s'il est clair qu'aucun acte, fût-il celui des évêques, ne ramènera Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala à la vie, il transparaît de cette nouvelle sortie du président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun une volonté réaffirmée de ses frères dans l'épiscopat de faire jaillir la vérité sur son décès. Marie-Louise Abomo, désormais aux commandes de la plateforme spéciale de travail pour la mise en place d'organismes de gestion collective du droit d'auteur de l'art musical. La magistrate Or Irachi et son équipe sont en fonction depuis ce 7 août. Et plus de 1500 artistes, parce que nous sommes fatigués, les artistes sont fatigués, nous voulons cette paix-là, nous voulons la paix. Donc je suis satisfait parce que le ministre a pris une décision fiable pour tout le monde et pour tous les ayants droit. Aujourd'hui, ce serait un tort pour ceux qui ne sont pas venus. Je profite comme ça pour passer des messages à certains grands frères, à certains artistes jeunes aussi, de ne pas se laisser manipuler. C'est trop tard, c'est terminé. C'est terminé, c'est ce que nous on a voulu depuis très très longtemps. On a connu beaucoup de mal à cause de certaines personnes, de certaines sociétés qui ne devraient plus exister aujourd'hui. Artistes, experts en droit entre autres,
constitue cette plateforme spéciale qui vient compromettre fin à la cacophonie au sein de la catégorie art musical. Cette plateforme est composée de personnes qui ont du répondant en matière de droit d'auteur, en matière de droit des affaires, en matière de droit des sociétés, en matière de gestion collective de droit et même des artistes chevronnés, anciens, qui ont une expérience en la matière. Ces expériences permettront aux membres de la structure ad hoc provisoire de concertation et de conseil de mettre fin aux rivalités de camps et confrontations stériles. Cette plateforme, cadre de concertation et de dialogue, se veut aussi un lieu de partage d'idées, de compréhension, que ceux qui ont des inquiétudes les amènent dans la plateforme, que ceux qui ont des appréhensions viennent les exposer dans le cadre de la plateforme, que ceux qui ont des idées viennent les exposer dans le cadre de la plateforme. La plateforme spéciale achèvera sa mission seulement après avoir remis son rapport au ministre des Arts et de la Culture. Culte de clôture de l'Assemblée des jeunes du synode Est de l'église presbytérienne du Cameroun. C'est le consistoire Colm-Volan qui est à l'honneur. Ils se sont réunis à Dimako pour renforcer leur foi. Les jeunes sont dans un milieu, il ne faut pas s'adapter au milieu. Il faut plutôt illuminer le milieu pour que le milieu appartienne à Christ. Donc les jeunes doivent être des modèles, pas versés dans l'actualité, tel qu'on entend pédophilie, homosexualité, désordre, criminalité. Non, le jeune doit plutôt éduquer le monde là où il est. Parce que nous devons évangéliser. Évangéliser, c'est apporter la bonne nouvelle du salut. Nous sommes des brebis au milieu des loups. C'est sur cet évangile de Matthieu qu'ont médité ces jeunes. Évangile tiré du verset 22 du 10e chapitre. Nous voulons que nos jeunes soient responsables partout ici où ils se trouvent, qu'ils soient un exemple pour la société dans tous les domaines. Vous avez suivi le prédicateur de ce jour, vous avez même suivi la prière d'intercession qui a interpellé les jeunes à plus de responsabilités. Et c'est pour cela que nous souhaitons que le jeune de la JAPE soit identifié partout où il se trouve par le bon comportement, par une évangélisation comportementale, une évangélisation déjà de extérieur et aussi une évangélisation par sa parole. Le culte a été entièrement animé par ces jeunes. Ils repartent spirituellement bien garnis. De quoi faire face au tumulte que connaît l'église presbytérienne du Cameroun ces derniers temps.